Je suis tellement content pour l'équipe de Tottenham, parce que je connais un certain nombre de supporters de Tottenham et certains, ils se disent absolument maudits. Pendant tellement d'années, ils ont été moqués par tellement de personnes. Oui, vous êtes les bons perdants. À chaque fois, vous ne remportez absolument aucun trophée. Oui, le dernier trophée remporté par Tottenham, asseyez-vous bien, ça date de 2008. Ça fait plein d'années que Tottenham ne remporte absolument aucun trophée. Ça fait des années que Tottenham est la risée de tout le monde en Angleterre. Enfin, les supporters de Tottenham pourront enfin se réveiller demain matin avec la sensation. On l'a fait. On l'a fait enfin. Maintenant, les moqueries peuvent s'arrêter. Et maintenant, c'est à notre tour de célébrer parce que notre attente a été tout bonnement récompensée. Suivez également mon regard, vous, les supporters du Paris Saint-Germain. Parce que oui, regardez-le. Il est l'homme de Tottenham. Il est resté quand personne ne voulait plus rester. Il est resté quand Harry Kane a pris directement la première porte de sortie et il a pris directement la fuite. Alors que lui, il est resté. Il a donné exactement tout ce qu'il avait à donner à Tottenham. Et l'attente a été absolument récompensée. Et c'est drôle parce que c'est coquin. C'est même exactement marrant de voir que l'année où est-ce que Tottenham prend la Ligue Europa, c'est l'année où est-ce que Harry Kane remporte également son premier trophée. Comme si c'était un signal que les malédictions sont tous destinés à être brisés cette année. Donc du coup, à vous les supporters du Paris Saint-Germain, vous savez bien que c'est l'année exactement où est-ce que les supporters du Paris Saint-Germain, les amoureux du Paris Saint-Germain vont également voir que la malédiction parisienne va également connaître aussi sa fin. En tout cas, merci, bonjour à tous et bienvenue à toutes les personnes qui donnent de la force à la chaîne Parisienne Football. Merci également à toutes les personnes qui prennent une seconde pour mettre les petits pouces bleus afin d'aider pour notre développement. Parce qu'on a besoin de vous. Sans vous, exactement, c'est compliqué de pousser et de développer la chaîne Parisienne Football. Je souhaite remercier exactement à tous les 12 000 personnes qui sont abonnées à la chaîne. Mais également, je souhaite remercier les 23 000 personnes qui sont également abonnées sur la chaîne TikTok. Merci beaucoup pour toute la force et l'énergie que vous donnez à la chaîne Parisienne Football. Et on compte sur vous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit. On kiffe ici, on aime le football. Si tu aimes le football, si vous aimez le football, abonnez-vous également. En tout cas, sans pour autant tarder, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à discuter. Donc du coup, quand même, regardez, on va regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé. Franchement, moi, j'ai bien aimé exactement l'approche du match de la part de Tottenham. Ils ont été très pragmatiques. Très pragmatiques. Et d'ailleurs, j'avais dit, notamment durant un live TikTok ainsi qu'un live YouTube, que durant les 6 derniers matchs avant ce match-là, Manchester United n'avait jamais remporté des victoires sur Tottenham. Tout bonnement. C'est-à-dire qu'il y a eu 4 victoires de Tottenham et 2 matchs nuls. Donc, du coup, Tottenham avait un ascendant psychologique sur cette équipe de Manchester United. Après, certaines personnes me disent, oui, Paris Jeune Football, c'est une finale. On ne sait jamais. Oui, certes, mais moi, pour moi, que j'étais là en public, j'étais là devant tout le monde, j'ai dit pour moi, je ne vois pas Manchester United remporter ces finales. Parce que moi, ce que je vois en termes de dynamique de Manchester United, malgré qu'ils aient eu la voie qui n'est pas forcément la voie royale, qui est la voie un peu difficile, n'empêche que cette équipe de Manchester United, je trouve qu'elle a beaucoup trop de limites. Elle est pas capable de créer, elle n'est pas capable d'imaginer. Et grâce à Diallo, c'était le seul qui était capable de rapporter quelque chose dans ce match-là. Sans lui, c'était le vide abyssal. C'est ce que j'ai vu ce soir. Donc, du coup, alors que cette équipe de Tottenham, elle a maximisé ce qu'elle sait faire. Donc, du coup, c'est-à-dire que eux, c'était on marque, on va défendre. C'est-à-dire que dans la seule opportunité qu'ils ont, c'est une opportunité qui était notamment marquée par Johnson. D'ailleurs, on va regarder un peu l'analyse statistique, on va regarder un peu l'analyse terrain, on va regarder un peu les chiffres. Quand on voit un peu le match, donc du coup, le match, le premier but et l'unique but d'ailleurs, il intervient à la 42e minute. C'est l'œuvre notamment de Johnson. Un but qui est chanceux quand même un peu parce que, on a l'impression que on sait même pas si c'est Johnson qui le marque ou si le but qui était marqué notamment contre son camp par un des défenseurs de Manchester United. Mais pour moi, exactement, quand tu vois, ils ont mis exactement les ingrédients pour pouvoir remporter exactement ce match-là. Ils ont mis la détermination, ils ont mis exactement à chaque fois qu'ils avaient le ballon et qu'ils se projetaient vers l'avant, ils se projetaient pour faire mal. Ils ne se projetaient pas pour faire exactement de la présence sur le terrain, pour te faire tourner le ballon. Alors que quand tu regardes un peu les statistiques du match, Tottenham a été dominé par cette équipe de Manchester United. Regardez exactement en termes de possession, cette équipe de Tottenham a pris 27% du ballon. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient le ballon pendant, on va dire, autour de 30 minutes dans le match.
Tout le reste, c'était Manchester United. Et quand tu regardes un peu, United a eu 73% de possession. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en fait, le match, quand vous regardez un peu la courbe des menaces, si vous n'avez pas regardé la courbe des menaces, vous dites exactement que Manchester United a dominé. Alors que c'est parce que Tottenham les a laissés dominer. Si vous n'avez pas regardé le match, c'est impossible d'avoir exactement l'interprétation. Parce que Manchester United, au début, c'est un match équilibré. Puis ensuite, Manchester United, exactement, baisse un peu de tempérament dans le match. Et cette équipe de Tottenham qui est beaucoup plus dans l'attaque, qui est capable exactement de faire mal, qui est capable de se projeter. Et à chaque fois qu'il se projette, on sent que Manchester, c'est compliqué. Donc, du coup, au début du match, on avait les défenses qui avaient un peu de mal, notamment la défense de Manchester United ainsi que la défense de cette équipe de Tottenham. Puis ensuite, les défenses ont commencé à prendre l'ascendant sur les attaques. Mais c'est exactement à la 30, à la 42e minute que marque Johnson. Et Johnson, une fois qu'il a marqué, Tottenham a tout bonnement décidé de fermer toute la boutique. Ils ont fait des changements assez défensifs. Ils ont fait rentrer directement des joueurs plutôt à caractère défensif. Danso, l'ancien joueur notamment du Racing Club de Lens, qui remporte également un trophée européen parce qu'il était arrivé du côté de Tottenham durant le mercato hivernal. Donc, du coup, il est arrivé et franchement, il a été en mesure de consolider l'aspect défensif de cette équipe de Tottenham. Ils voyaient exactement à partir du moment où ils ont marqué, Tottenham s'est replié en défense. Ils ont laissé le ballon à cette équipe de Manchester United. Ils leur ont dit, vous jouez pendant 5 jours si vous voulez. Nous, on va s'asseoir devant notre but. On va mettre le mur de Berlin. Vous ne marquerez pas un seul but ce soir. Et c'est ce qui s'est passé. Et grâce notamment à un grand gardien de but, notamment le gardien de Tottenham, Vicario, qui a fait un très très grand match. Parfois, quand tu veux remporter des grands trophées, il te faut également un grand gardien. Et Vicario, lui, il a fait un excellent match. D'ailleurs, j'avais même pas vu que la note du joueur le plus important, c'était pour lui. Parce qu'il a fait un très très grand match avec une note de 8,6, tout bonnement. Il a été l'homme décisif de cette finale. Dans le même temps que tu as l'autre, Onana, qui n'a pas été décisif du tout. Elle est là la différence. Quand tu veux remporter exactement des grandes compétitions, parfois, il te faut également un grand gardien. Et Tottenham a eu un grand gardien ce soir qui a su faire les différences au moment qui comptait. Lorsque, notamment, cette équipe de Manchester United a eu des temps forts, notamment durant la dernière action de jeu, notamment, il a su être présent. Malgré un peu la tête de Højlund, il était placé très très proche. Hein, et Vicario qui a fait une petite bévue sur sa sortie aérienne, et Højlund qui la met de la tête, et t'as Van de Ven qui vient sauver notamment son gardien, avec notamment ce magnifique dégagement qu'il fait. C'était quasiment un sauvetage sur la ligne. Hein. Donc du coup, tu vois exactement une équipe avec une âme, une envie de se battre sur le point de vue défensif, d'être solidaire. Et franchement, c'est ça qui a été récompensé aujourd'hui. Par contre, on n'a pas vu du grand jeu. On a vu un jeu assez pauvre, pour être honnête avec vous. Il y avait beaucoup d'impact au début, il y avait beaucoup de fautes qui hachaient un peu le jeu. Mais quand on regarde un peu le match dans sa globalité, on a vu un match qui n'était pas d'une très très bonne qualité. Peut-être bien également, c'est dû au classement des deux équipes qui sont exactement dans les dernières places de la première ligue anglaise. Donc du coup, on a eu très très peu de qualité dans le jeu. Mais n'empêche qu'on retiendra juste l'émotion que cette équipe de Tottenham nous a donnée, que cette équipe de Tottenham a réussi exactement à remporter son premier trophée, et que lui, Song, mon ami Song a également remporté son premier trophée. Et tu le mérites, mon ami. Bravo à toi en tout cas, parce que tu l'as absolument mérité. Bravo aux supporters de Tottenham. Et abonnez-vous sur la chaîne Parisienne Football. Donnez-moi de la force, donnez-nous de la force. Parce que sans vous, on n'est absolument rien. Mettez le petit pouce bleu pour nous donner de l'énergie, parce qu'on a besoin de vous. Comme le Tottenham exactement. Pour fêter pour la victoire de Tottenham, mettez un petit pouce bleu également pour donner de la force. Merci beaucoup, à très très bientôt la team pour d'autres vidéos comme ça. Ciao.